L'indicatif, donc, c'est les tons des actions quand je vais parler d'une action que je peux faire. Et cette action-là, elle peut être tout seule ou peut être accompagnée. Par exemple, je fais un live, je parle, j'écris, je donne des conseils, j'entends des bruits. Donc tout ça, c'est au présent, c'est-à-dire c'est que se passe autour de moi. Donc bonjour à tout le monde qui arrive. Et il faut savoir donc pourquoi je dis donc le présent de l'indicatif. Parce qu'indicatif, c'est qu'on appelle de mode. C'est quoi un mode? On a les modes indicatif, subjonctif et conditionnel. Chacun, il est un présent. Sauf qu'on commence toujours par les tons de l'indicatif parce que ce sont les tons qu'on utilise le plus. Ensuite, il faut savoir que le présent de l'indicatif, on a ce qu'on appelle donc deux verbes, ce qui c'est cette action. Cette action, elle est divisée en 3 groupes. Il y a un premier groupe qui comporte 90% de verbes. Il a donc, c'est-à-dire que la plupart des verbes sont là-dedans. Parfait. Et ce verbe-là finit par ER. Très important. Tous les mots qui finissent par ER, ce n'est pas vraiment un verbe. Hein. J'ai par exemple des mots qui finissent par ER, qui c'est ce qu'on appelle des noms. Par exemple, boulanger finissent par ER. Ce n'est pas un verbe. Mais tous les verbes qui finissent par ER, donc si c'est ER, le verbe, franchement, il va finir par ER, par IR au deuxième groupe et troisième groupe, et par RE au troisième groupe. Parmi les verbes du premier groupe, on a une exception. C'est le verbe aller. Aller finit par ER, mais c'est un verbe irrégulier. Irrégulier. Et comment est-ce donc que je connais les structures d'un verbe? Le verbe, normalement, il est composé d'un radical et d'une terminaison. Radical, c'est tout ce qui vient avant les ER. Et la terminaison ici, c'est le ER. Quand ils finissent par ER, je dis que mon verbe, il est à l'infinitif. C'est juste l'action. Donc, aimer, détester, manger, travailler, ça, c'est une action. Mais ici, il n'y a personne qui est en train d'exécuter cette action. Donc, personne qui l'a fait. À partir du moment que j'ajoute un sujet, donc là, j'ai un sujet plus une action. Du coup, le verbe à l'infinitif, il n'a jamais un sujet. Par contre, si j'ai un sujet, j'ai toujours un verbe conjugué. Jamais un verbe à l'infinitif. Donc, je ne peux pas dire j'ai aimé. Non. J'aime. Mais on va arriver là. Pour commencer, donc ici, aujourd'hui, c'est surtout la révision pour les gens qui sont surtout au niveau débutant. Si vous avez un niveau plus avancé, ne vous inquiétez pas, on va faire plein d'exercices, donc vous pouvez vous entraîner aussi. Mais ici, c'est surtout pour réviser niveau débutant, d'accord? Donc, ici, on a ce qu'on appelle des pronoms sujets. C'est quoi un pronom sujet? C'est la personne qui exécute une action. Donc, c'est la personne qui fait l'action. Je, moi-même, je, moi, tu, mon interlocuteur plus familier, il, quelqu'un du sexe masculin tout seul, donc il, elle, quelqu'un du sexe féminin tout seul, on, c'est un groupe de personnes dont je suis incluse. Donc ici, on appelle des personnes du singulier. Merci. Donc, ensuite, on a nous, qui sont les personnes du pluriel. Donc, nous, c'est comme on, mais nous, c'est plus formel que on. Vous, on peut dire que c'est soit mon interlocuteur de façon formelle, soit un groupe de personnes. On, c'est une personne du singulier qui représente un groupe. Ok? On, c'est une personne du singulier qui représente un groupe. Donc, fait partie de personnes du singulier. Nous, c'est un équivalent à on, mais que c'est une personne du pluriel. Ensuite, on a vous, donc qui, c'est le formel de tu, c'est un contexte formel.
Et on a vous dans le sens d'un groupe de personnes aussi au pluriel. Mais moi, je ne suis pas incluse. Nous, je suis incluse. On, je suis incluse. Vous, je ne suis pas incluse. Ce sont mes interlocuteurs. Il, elle, aussi au pluriel. La prononciation il, c'est la même quand je parle isolément. Donc je dis il. Ici, on dit j'aimerais bien qu'il n'y ait pas des blagues comme ça, parce que je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui disent je fais des cours pour tout le monde. Si la personne il y a un ordre de quitter le territoire, ça c'est un problème de la justice. Ce n'est pas mon problème. Donc s'il vous plaît, pas des blagues comme ça, parce que c'est pas vraiment l'espace et je n'aimerais pas ce type de gens-là. Ok? OQTF, c'est une ordre de quitter le territoire français. Les personnes qui doivent s'inquiéter de ça, c'est la police. Ce n'est pas moi. Donc, s'il vous plaît, pas des blagues. Donc, aujourd'hui, on révise parce qu'il surtout, il y a des gens qui sont là, qui sont au niveau débutant. Donc, aujourd'hui, je révise, je commence de la base. OK? Donc, j'ai repris le présent parce que j'avoue qu'il y a beaucoup des gens là qui sont au niveau débutant. OK? Bon, on continue. Donc ici, j'ai les personnes du singulier. Les personnes, donc, ce sont celles qui vont faire une action. Ici, ce sont les personnes du pluriel qui vont faire l'action donc au pluriel. OK? Quand je prends mon verbe, donc ici, c'est le verbe à l'infinitif. Donc, j'ai ici le ER. Donc, à l'infinitif, qu'est-ce que je fais? Je vais... Tout ce qui vient avant, ER, c'est mon radical. Normalement, je le garde et j'ajoute une terminaison. Cette terminaison, on dit que le premier groupe, c'est le groupe de verbes réguliers parce que tous les verbes, sauf le verbe aller, finissent par ER. Et parce que la terminaison, elle est identique pour tous les verbes de ces groupes-là. Donc, ici, par exemple, une chose que j'aimerais bien. Il y a des gens qui viennent pour dire « Ah, mais j'ai appris ça en CM2. » Ça, c'est avec CCDI. Ça, avec S, c'est le possessif. Donc, si vous venez pour faire des remarques, mais si vous ne connaissez même pas la règle de possessif, donc j'aimerais bien que vous restiez pour que vous puissiez aussi apprendre un peu plus. D'accord? Merci. Donc, ici, on a une règle en français. Quand j'ai le je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Je, quand il y a un verbe qui commence par une voyelle ou un H muet, on fait ce qu'on appelle élision. Donc, qu'est-ce que c'est l'élision? Je supprime les E et à sa place, je mets ce qu'on appelle d'apostrophe. Apostrophe, c'est donc une virgule. Ok? Cette virgule vient en haut, s'appelle apostrophe. Donc, j'appelle j'aime. J'aime. Donc, j'aime mon sujet plus mon verbe. J'aime. J'aime signifie, par exemple, j'aime le chocolat, j'aime étudier, j'aime apprendre, j'aime manger, j'aime rester chez moi. Donc, on peut créer des phrases pour parler de nos goûts avec j'aime. Ok? J'aime. Ou tu, normalement, je fais le live les soirs, hein, c'est que je vois beaucoup de fautes. C'est justement ici. Tu, la marque du tu, c'est le S ici à la fin. Je ne les prononce pas. Donc, je dis j'aime. Je ne prononce pas les E parce qu'il n'y a pas d'accent. Ici, non plus. Donc, la prononciation de M, ici, c'est la même. Donc, je dis j'aime, tu aimes. Par contre, tous les fois que j'écris ici avec E et ici avec ES. OK? J'aime, tu aimes, tu aimes. Quand on parle, parfois, on dit t'aimes. T'aimes les chocolats? Mais on peut faire, donc, comme ici, seulement quand on parle. Quand on écrit, on ne fait jamais l'élision. Donc, on dit tu aimes, tu aimes. Ici, on dit il aime, elle aime, on aime, on aime. Donc, il aime faire du sport, elle aime lire, on aime apprendre. Donc, on peut faire des phrases avec tous les sujets plus le verbe conjugué. Très important.
Jamais j'aurai un sujet plus le verbe à l'infinitif. Jamais. Mais toujours, je peux utiliser donc mon sujet, le verbe aimer, plus un verbe à l'infinitif juste après. OK? Donc, par exemple, si je dis j'aime étudier, donc ici j'ai mon sujet, le verbe conjugué, plus un verbe à l'infinitif. OK? Si on utilise aussi une chose, le verbe aimer, normalement, pour indiquer cette chose. Donc, par exemple, j'aime le café, j'aime l'orange, j'aime le film. Donc, je peux dire tout ça. OK? Ensuite, donc ici, la même chose. On a une chose, ici, on a ce qu'on appelle donc délision. C'est quand on supprime une lettre et à la place, on met donc l'apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe suivant commence par une voyelle ou un H muet. Ici, on a ce qu'on appelle des liaisons. Liaison, c'est quand les mots ici finit par une consonne. Ici, commence par une voyelle ou H muet. Donc, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Ils aiment, elles aiment. OK? Donc, il y a cette différence-là. Ici, je dis j'aime, tout ensemble. Ici, le S, tout seul, je dis nous. Ensemble, je dis nous aimons. OK? Quelqu'un a dit, ici, je peux dire j'aime plus un verbe. J'aime plus une chose. Par exemple, ah oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Ça, c'est une chose. Ah, j'aime le café de mon restaurant favori. J'aime le café de mon restaurant favori. J'aime le chocolat noir. Donc, je peux utiliser. Et je peux aussi utiliser avec une action. Par exemple, j'aime regarder des films quand il pleut. J'aime regarder des films quand il pleut. Donc, ici, pour dire par rapport à une action. OK? Bien. Ici, ce sont les verbes du premier groupe. En général, donc, ça représente 90% de verbes, c'est-à-dire que les nouveaux verbes, voilà, au faire avec un F-A-I-R-E. Donc, j'aime faire du ski, c'est un exemple de phrase. Mais ici, par exemple, la plupart des nouveaux verbes sont du premier groupe. Donc, c'est-à-dire que si on apprend à conjuguer un verbe, on apprend la plupart des conjugaisons. Il faut penser que tout ce qui vient ici, ER, c'est le radical. Et ma terminaison, c'est que je dois apprendre par cœur ce E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Très important par rapport à la prononciation. La prononciation ici, M et M pluriel, c'est la même. Le verbe ici, la prononciation est la même. La différence, c'est plutôt quand je fais la liaison. Donc, j'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Quelqu'un a envoyé des phrases comme j'aime aller à l'école. Oui, c'est une phrase correcte. Ici, quelqu'un dit j'aime le bonbon. J'aime les bonbons. Pourquoi? Parce que bonbon, c'est une chose. Donc, j'aime quoi? Donc, le bonbon. Il manque le. D'accord? Voilà. Mais on va voir ça dans les contextes après avec les exercices. On va voir qu'on peut utiliser le verbe plus ce qu'on appelle des compléments. Ce qu'on met après le verbe conjugué. D'accord? Donc, la première partie ici, le plus important, c'est de savoir, donc, identifier quel est le radical. Le radical, c'est tout ce qui vient avant, ER. Et apprendre par cœur cette terminaison ici quand il s'agit du premier groupe. OK? Donc, il faut savoir par cœur cette terminaison. En sachant que si le E n'a pas d'accent, il n'est pas prononcé. Donc, E n'est pas prononcé, ES n'est pas prononcé, E n'est pas prononcé, ONT. En tant que verbe, je ne prononce jamais. Pourquoi en tant que verbe? Parce qu'ici, par exemple, je dis présent. Ce n'est pas un verbe. Mais ici, je dis aime. Donc, je ne prononce pas. OK? Quelqu'un m'a demandé quelle est la différence entre il et il. Il, c'est le singulier. Ici, c'est le pluriel. Imaginons donc que cette personne a un cousin qui s'appelle Nicolas. Si je parle de Nicolas, je parle donc il est mon cousin. Il est mon cousin.
D'accord? Il. Donc, il est mon cousin. Si j'ai mon cousin qui s'appelle Nicolas, un cousin qui s'appelle Pierre et un cousin qui s'appelle Mohamed. Donc, Nicolas, Pierre et Mohamed, ils sont mes cousins. Donc ici, il, singulier, il, pluriel. Attention, il, c'est le masculin. Donc, pour ceux qui donnent l'exemple en anglais, il, c'est le he et pas le she. She, c'est elle. Donc ici, OK? Il, masculin, he. Ici, pluriel, singulier, pluriel. Une personne au masculin, deux ou plus personnes au pluriel. Elle, singulier, elle, pluriel. La prononciation, c'est la même. Il, elle. La différence, c'est que quand les mots suivants commencent par voyelle ou H muet, je fais la liaison. Donc, le S revient et il y a le son de Z. Ils aiment, elles aiment. D'accord? Bon. Pour Master Nestlé qui dit oui, c'est le présent de l'indicatif. Donc, c'est très très important. Pourquoi? Parce que c'est la base de tous les autres tons verbaux. D'accord? Bon. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle les deuxièmes groupes. Les deuxièmes groupes sont aussi les verbes qui finissent par IR, mais qui sont considérés réguliers. C'est quoi donc IR régulier? C'est-à-dire que la terminaison ne change jamais. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certains verbes qui finissent par IR, mais qui appartiennent au troisième groupe. Donc, ici, IR donc, représente 3% de verbes. Et là, donc, on a aussi ce qu'on appelle le radical plus la terminaison. Donc, le radical, c'est tout ce qui vient avant IR. Donc, ici, le radical, ici, la terminaison. Très important, parce qu'ici, vous pouvez remarquer que le I, il est là toujours. Certaines grammaires disent que la terminaison, en fait, c'est ne pas le S tout seul, mais c'est IS, IS, IT. Ici, attention, il y a des gens qui sont en train de donner des exemples qui sont des mauvais exemples. Fini, c'est un verbe de deuxième, mais sorti et parti sont des verbes de troisième. Donc, voilà. Donc, fini, c'est de deuxième. Sorti, parti, de troisième. Quelle est la différence? Quand on a deux verbes du deuxième groupe, au pluriel, on aura toujours SS avant la terminaison. Donc, on a SS, on fait partie. Quand on dit, par exemple, le verbe partie, il n'y a pas SS. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Du coup, ici, on dit « je finis ». Je ne prononce pas le S, mais il est obligatoire. Donc, je finis. Tu finis. Il finit. Elle finit. On finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Elles finissent. Pour Adrien qui fait la remarque, ça tombe bien, c'est avec cécédille, d'accord? Il y a une petite vidéo par rapport à ça, la différence entre ça avec S et ça avec cécédille. Après, je vous conseille de regarder aussi cette vidéo-là sur mon profil. Donc, je finis, donc ici, donc voilà, je finis, tu finis, ils, elles, on finit, nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent. Donc, toujours ici, on finit. Ici, il y a les double S. Et le verbe, il doit finir à IR à l'infinitif. Pour les gens qui demandent l'exemple, par exemple, je finis mon travail à 18h. Je finis mon travail à 18h. Deuxième groupe. Du troisième groupe, on verra avec le IR. Ne vous inquiétez pas. On aura le verbe avec IR du troisième. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce qui est le plus important ici, c'est de retenir le premier groupe, ER, sauf le verbe aller, qui représente la plupart des verbes. IR, régulier, il y a toujours double S au pluriel avant la terminaison, mais ils finissent par IR régulier, c'est-à-dire que cette terminaison ici ne change jamais. Il y a toujours le double S ici, ok? Voilà. Et ensuite, on a le troisième groupe. D'ici, il faut retenir donc surtout la terminaison et que le verbe finisse par ER sauf aller. D'ici, il faut savoir donc qu'ils finissent par IR, mais qu'il y a les double S au pluriel. Le plus difficile, c'est quand on arrive au troisième groupe. Pourquoi? Parce qu'ici, on a tous les verbes qu'on appelle des verbes irréguliers. Donc, le premier et deuxième groupe de verbes réguliers. Le troisième groupe de verbes irréguliers. OK?
premier, deuxième, irrégulier. Régulier. Troisième, irrégulier. Ensuite, pour le troisième groupe, donc on a le verbe aller, qui c'est l'exception du premier groupe. Le verbe en IR, qui finissent par IR, mais sont irréguliers. Surtout s'il y a OIR, la terminaison officielle, c'est IR. Mais s'il y a OIR, normalement, il appartient automatiquement au troisième groupe. Et on a tous les verbes qui finissent par RE. S'il vous plaît, ne mélangez pas OR avec RE, parce que c'est inversé, ok? Donc, aller, IR, irrégulier, surtout ceux qui finissent par OIR et RE. RE. Ici, il y a une petite liste de verbes qu'on utilise les plus qui sont irréguliers. Donc, c'est qu'on utilise les plus. On a le verbe être, c'est le verbe le plus utilisé en français. Lui, c'est aussi ce qu'on appelle des verbes auxiliaires avec le verbe avoir. Et c'est avec eux qu'on les utilise pour les temps composés, surtout le passé. Donc, être et avoir. Donc, ce sont les deux verbes les plus utilisés en français. Le troisième verbe le plus utilisé en français, c'est le verbe aller. Pourquoi il est irrégulier? Parce que lui, il ne suit pas la même terminaison du premier groupe. Il suit donc une terminaison particulière, donc irrégulier. Aller et venir sont très très importants parce qu'ils sont aussi semi-auxiliaires, mais ils ont la fonction d'auxiliaire quand je vais former le futur proche et le passé récent. Du coup, ils sont très très importants. Pourquoi? Parce qu'avec eux, on peut avoir un ton verbal différent. Donc, être et avoir, aller, venir. Le verbe faire, parce qu'on utilise énormément d'expressions avec le verbe faire. Par exemple, aujourd'hui, il fait gris chez moi. Donc, il fait gris chez moi, c'est-à-dire que le temps est nuageux et que probablement il va pleuvoir. Donc, le verbe faire, on utilise énormément pour parler des instruments de musique, les sports en général et pour parler du climat. Donc, on utilise énormément. Ensuite, on a le semi-auxiliaire. C'est quoi donc la différence entre un auxiliaire et un semi-auxiliaire? Les auxiliaires, ils sont là pour former un ton composé. Le semi-auxiliaire, ils ont besoin d'un deuxième verbe pour avoir un sens complet. Si je dis par exemple le verbe pouvoir, je peux quoi? Par exemple, je peux sortir plus tôt. Donc, je peux sortir plus tôt. Donc, sortir, c'est le deuxième verbe que j'en ai besoin pour avoir le sens complet. Donc, pouvoir, vouloir, devoir, normalement, on a besoin d'un deuxième verbe pour avoir le sens complet. Pendant que vouloir, par exemple, on peut l'utiliser avec les quantités. Par exemple, je veux un café. Je veux un café, c'est déjà une quantité. Mais devoir et pouvoir, on ne peut pas faire la même chose. Donc, ces trois verbes-là, pour les actions surtout, on a besoin d'un deuxième verbe à l'infinitif. Le verbe savoir, on utilise énormément. Hein. Je vous ai partagé la vidéo sur le verbe savoir très récemment. Le verbe voir qu'on utilise énormément au quotidien. Le verbe dire, le verbe prendre et mettre qu'on utilise énormément aussi pour les expressions du quotidien et vivre. Pour cette expression, Khaled qui a dit je peux partir, il manque un R. Ok? J'en veux, c'est une autre chose. Quelqu'un a donné un exemple ici avec J apostrophe EN vaut. J'en veux, les on est en train de remplacer les compléments. Donc je veux quelque chose. D'accord? Voilà, attention parce que parfois quand on explique, parfois la personne retient qu'une partie. Oui, il y a des situations exceptionnelles, mais là c'est une exception. Ici on a pour commencer donc le verbe le plus utilisé au présent, c'est le verbe être. Quelqu'un demande, on dit je peux pour le verbe pouvoir, oui, mais attention, on va arriver là, ok? Ne vous inquiétez pas, il est conjugué là, on va y arriver. Donc, on commence par le verbe être. Donc, je suis, tu es, il est. Attention pour ne pas mélanger les deux et surtout pour ne pas mélanger avec ET aussi à la fin. Quand on écrit, par exemple, juste un instant, ne mélangez pas ES, pardon,
je vais écrire ici. ES avec EST et avec ET. Ils sont des choses différentes, ok? Donc, ES, c'est la terminaison. Quand je parle d'un verbe, qu'il y a le tu normalement. EST, c'est par rapport à la troisième personne du singulier. ET, c'est pour relier deux choses. Par exemple, moi et toi. Donc ici, c'est pour relier. Ce n'est pas un verbe, c'est une chose qu'on appelle des conjonctions. E, et, ici, ou et, c'est une question d'accent. Donc, ce sont des verbes. OK? Donc, oui, au singulier. Oui, on révise donc le verbe être. Donc, je suis, tu es, il est. Si on entend tu es, il est, c'est une question d'accent. Il y a des gens qui entrent ici juste pour dire « Ah, mais on ne dit pas ça. » Peut-être on ne dit pas ça dans votre région. Mais je vous rappelle qu'on utilise énormément des accents différents, pas seulement en France, mais dans deux pays francophones. Donc, je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, avec la liaison. Hein. Vous êtes, ils sont. Je suis, tu es, il est. Il y a quelqu'un qui demande, c'est quoi ça? Donc, on étudie le présent, on utilise le présent de l'indicatif. N'oublie pas, quand on utilise c'est quoi ça, c'est toujours avec cécédille. Je recommande à tout le monde qui a des difficultés entre ça avec SA et ça avec cécédille A de regarder la petite vidéo que je vous ai faite et que je vous ai partagée, ok? Attention aussi aux exemples. Donc, Roman, par exemple, mon ami et moi, on commence avec l'autre personne. Mon ami et moi sommes partis avec S en vacances l'année avec E à sanctuer plus E à la fin. Dernière, il n'a pas d'accent sur D, il y a un accent grave sur E et plus un E à la fin. Donc, attention. Ça, c'est le passé composé, c'est pas le présent. Bon, à partir du verbe être, on a le verbe avoir. Donc, le verbe avoir, il commence par voyelle. Donc, ici, le je, il souffre élision, c'est-à-dire que les E, on l'enlève et on ajoute donc l'apostrophe. Donc, j'ai, tu as. N'oublie pas la marque du tu, c'est le S. Donc, tu es, tu as. Et c'est différent. Hein. Tu es, tu as. Tu es, tu as. Il a. Nous avons, avec la liaison, nous avons, le S à la fin on ne prononce jamais. Vous avez, le Z, il y a les sons d'un accent. Donc vous avez, ils ont, le S avec les sons du Z et le T, je ne le prononce pas. Donc j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Bien évidemment, ici je mets il, mais je pourrais dire aussi il, elle, on. Il est, elle est, on est. Il a, elle a, on a. OK? Donc, ces deux verbes-là, normalement, il faut le connaître et le savoir par cœur. Pourquoi? Parce que ce sont les deux verbes qu'on utilise le plus. Pourquoi au présent? Pourquoi pas le passé? Parce que si vous ne connaissez pas le présent, c'est impossible de faire le passé. Je vous rappelle que le passé composé, l'auxiliaire, il est au présent. Donc, voilà. Du coup, voilà, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. J'ai déjà fait de vidéos à ce sujet, sur le verbe être, sur le verbe avoir. Si après vous avez des difficultés, je vous recommande, si possible, de revoir ces vidéos-là. OK? Bon, on avance. Ensuite, on a le verbe aller. On a donc ici le verbe aller. Il est irrégulier. Pourquoi? Parce que sa conjugaison, elle est complètement différente de celle-ci, hein, du premier groupe, donc n'a rien à voir. Donc, ici, on va voir qui. On a donc je vais, mais n'oubliez pas d'ajouter le S, donc je vais. Ensuite, on a tu vas, il va,
nous allons, nous allons, vous allez, vous allez, ils vont, ils vont. Donc, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. OK? Le verbe être, on utilise toutes les fois qu'on parle de quelqu'un. Par exemple, pour se présenter, je suis plus notre nom. Pour parler de notre origine, la nationalité, par exemple, je suis Rose, je suis franco-brésilienne. Pour parler de notre profession, je suis professeur. Pour parler, par exemple, de notre état civil, je suis mariée. Donc, toutes les fois qu'on va se présenter, on utilise le verbe être. Donc, pour se présenter, on utilise le verbe être pour parler de nous-mêmes. Quand on va parler des quantités, on utilise toujours le verbe avoir. Donc, par exemple, j'ai un chien, j'ai 33 ans, j'ai un ami qui habite à São Paulo. Donc, tout ce que je dis, par exemple, des quantités, j'utilise le verbe avoir. Et être pour se présenter, pour parler de nous. N'oubliez pas qu'avec le verbe être, c'est toujours obligatoire de faire l'accord. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Si je dis je suis mariée, mariée finit par un E accentué, donc on dit. Si je dis je suis mariée. Je suis mariée, ici, la phrase, elle est au masculin. Il s'agit d'un homme qui est en train de parler. Si c'est une femme, il faut ajouter la marque du féminin, que c'est le E. Donc, je suis mariée. Donc, un homme finit ici. La femme, il faut ajouter la marque du féminin. Pourquoi? Parce qu'avec être, on fait toujours l'accord. Si on met, par exemple, au pluriel, on dit « Nous sommes mariés ». Ici, mariés donc avec la marque du pluriel. Nous sommes mariés. Mais si je parle, par exemple, mon amie Julie et moi. Donc, mon amie Julie et moi, donc elle est mariée avec son mari. Moi, je suis mariée avec mon mari. Nous sommes, donc ici au féminin. Donc, on a marié pour parler d'elle et de moi. Donc, il y a la marque du féminin et la marque du pluriel. Donc, avec le verbe être, on fait toujours l'accord. Donc, au masculin, au féminin, au singulier et au pluriel. Parfois avec la marque donc du féminin et du pluriel. OK? Voilà, on peut faire la négation aussi, hein, si jamais. Mais on continue. La différence entre on et nous. Pensez que c'est la même chose, mais que d'un côté, on parle d'un groupe, d'autre côté, on parle directement de ces personnes qui sont mêlées. Je peux dire, par exemple, mon mari et moi, on va au cinéma. Ou tout simplement, nous allons au cinéma. Ça veut dire exactement la même chose. C'est un choix entre le plus formel, le plus informel. Et là, on change des groupes aux personnes. Bon, ensuite, on a le verbe venir. Donc ici, le verbe aller, ici, le verbe venir. Le verbe venir, vous voyez, donc il finit par ir, mais il est irrégulier. Tout d'abord, je peux regarder par exemple le fait qu'il n'y a pas WS au pluriel. Donc, tout de suite, je sais déjà qu'il est irrégulier. Donc, s'il est irrégulier, je sais qu'il n'appartient pas ni au premier, parce que le premier, c'est avec ER, sauf aller, ni au deuxième, parce qu'il n'a pas de WS au pluriel. Donc, il ne reste que le troisième groupe. Donc, je viens, tu viens, il vient, je viens, tu viens, il vient, en sachant qu'ici, il y a il, elle, on. La terminaison ici, S, S, T, est obligatoire, sauf que je ne prononce pas. Donc, vient comme bien, donc c'est ce son-là, bien, donc bien, donc viens, viens, viens. C'est la même prononciation, les trois, sauf qu'ici, je et tu avec S, il, elle, on avec T. Nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Ils, elles viennent. OK? Ils, elles viennent. Attention, on a une règle en français qui dit que toutes les fois qu'il y a un E qui précède deux N, on ne peut pas ajouter un accent. En fait, avant deux lettres qui sont identiques. Pourquoi? Parce que la première consonne ici, elle a la fonction d'un accent.
Donc, viennent, je vais ouvrir mon son. Mais je ne peux pas ajouter ni accent aigu, ni accent grave. Donc, viennent. Du coup, le son est ouvert, sauf qu'il n'y a pas d'accent. Donc, viennent. Et je ne prononce pas le ENT à la fin. Donc, viennent, je finis avec le son de la consonne N. OK? Viennent. Attention, il ouvre, il n'y a pas de T à la fin. D'accord? Attention quand vous êtes en train de faire des remarques, des corrections, parce que la plupart des temps, il y a des fautes quand vous écrivez. Je sais que l'objectif, c'est d'aider, mais faites attention aussi à ce que vous écrivez, parce qu'ici, il y a des gens qui sont là, ils sont en train d'apprendre aussi. Ici, ce n'est pas un exemple, peut-être la personne va apprendre avec des fautes d'orthographe. Donc oui, le son ici, c'est pour ouvrir. Donc, viennent. Quand il y a deux consonnes, il peut ouvrir ou fermer. Dans ces cas-là, il ouvre. Mais parfois, il peut fermer aussi. Par exemple, les mots effort. Effort, c'est un mot qu'il y a deux F. Hein. On a et fort. Il n'y a pas d'accent, mais le et, il est fermé, il est bien prononcé. Pourquoi? Parce qu'il y a deux F. Donc le F ici, c'est comme si c'était un accent aigu, tel que café. Donc effort. OK? Ensuite, on a le verbe faire. Faire, qu'on utilise énormément pour les expressions. Donc, je fais, tu fais, il fait, il fait. Vous voyez que la terminaison, c'est la même du verbe venir. Donc, SST, je ne prononce pas. Ici, c'est comme le verbe avoir que je dis j'ai. C'est comme le verbe aller que je dis vais. Ici, je dis fait. Mais je ne prononce pas le S, sauf qu'aller et faire, le S, il est obligatoire. Donc, je vais, je fais. Non, ce n'est pas l'imparfait, c'est bel et bien le présent. Attention, parce que parfois, vous êtes en train de parler de choses qui ne sont pas là. Oui, je suis d'accord que la terminaison à l'imparfait, il y a AIS, AIS, AIT. Mais ici, on voit bien que c'est juste faire. Donc, c'est bien le présent. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne connaissez pas et si vous ne savez pas identifier les présents, les autres tons peuvent attendre. Donc, commencez avec la base. Commencez avec le présent. Apprenez bien le présent. Après, vous commencez l'aventure en passant pour les autres tons verbaux. D'accord? C'est juste un petit conseil parce que sinon, au fur et à mesure, vous allez mélanger tous les tons. Et là, après, vous aurez des difficultés. Bon, donc, je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, S entre voyelles avec les sons de Z, nous faisons. Vous faites, attention parce que faire c'est un verbe d'exception, donc ils finissent avec ES et pas avec EZ, donc vous faites, ils font. Ok? Donc je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Ensuite, on a le verbe dire. Dire, c'est aussi irrégulier. Mais vous voyez qu'ils ont des terminaisons en commun. Vous voyez SS, SSTT, ONS, ONS, ES. Ici, c'est différent. Mais c'est juste pour montrer l'irrégularité aussi de certains verbes. Donc, je dis, tu dis, il dit. Nous disons, vous dites, ils disent. Donc, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Très, très important. Si vous avez de quoi noter, ça c'est vraiment important. La première chose, attention au verbe être. C'est le seul verbe qu'il y a nous sommes, qu'il y a un verbe qui ne finisse pas par ONS. Donc, c'est le seul verbe qui ne finisse pas par ONS. Donc, nous sommes. Si on dit nous sommons, c'est du verbe sommer. Donc, c'est différent. Donc, c'est le seul verbe qui finisse par somme. Donc, il y a une terminaison irrégulière. Nous. Ensuite, attention au verbe être, avoir, aller et faire. Ce sont le seul verbe qui finissent par ONT à la place de ENT. Donc, il y a seulement 4 verbes. Aller, faire, avoir et être. Et ensuite, attention au verbe être, faire et dire. Ce sont le seul verbe qui finissent par
ES et par Z. La Reine des Neiges, facile, ça c'est avec ces cédilles, pas avec S. S'il vous plaît, regardez la vidéo sur ça avec S et ça avec ces cédilles. Donc, n'oubliez pas, on a seulement 4 verbes qui finissent par ONT, on a seulement 3 verbes qui finissent par ES, il y a seulement un verbe qui ne finisse pas par ONS. Pourquoi c'est important? Parce que si vous connaissez bien ces verbes-là, en sachant que le verbe être fait partie des 3 exceptions, le reste, donc vous savez que tous les verbes, indépendamment du groupe, finissent par ONS ou nous, EZ ou vous, ENT ou il, elle. Donc, c'est plus facile de retenir les règles. OK? Bon, on avance. Ensuite, on a pouvoir, vouloir. Ces 2 verbes-là, j'ai ajouté ici le verbe valoir. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce sont les 3 verbes d'exception qui finissent par X et pas par S, S, T au singulier. Du 3e groupe, en sachant que le 3e groupe, on peut avoir aussi D, ici, à la 3e personne. Et bien évidemment, avec l'exception du verbe aller, du verbe être et avoir qui sont complètement irréguliers. Mais là, normalement, le reste, la tendance, c'est que le verbe finisse par S, S, T. Ici, non, c'est X. Donc, qui finissent par X, c'est seulement le verbe pouvoir, vouloir et valoir. Seulement. Donc, on a je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, ça revient au verbe à l'infinitif, nous pouvons, vous pouvez, ici on reprend le singulier, donc ils peuvent, ils peuvent. Donc je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Ok? Très important pour ceux qui sont en France et qui sont au chômage. Pôle emploi offre des cours de français gratuits pour, bien évidemment, pour tous qui ont tous les papiers sont là en entrée régulière. Hein. Donc, si vous avez l'entrée régulière, donc vous avez tous les papiers. Pôle emploi offre des cours gratuits. Et les MJC qu'il y a, donc les MJC de chaque région, normalement, il y a des offres des cours de langue aussi gratuitement. Donc, si vous êtes en France, il y a cette option gratuite. Soit Pôle emploi, soit le MJC. Donc, il faut chercher dans votre ville, si vous avez tous les papiers, bien évidemment. Donc, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Ensuite, on a je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Donc, attention surtout à cette prononciation-là. Ils peuvent, ils veulent. Peuvent, veulent. Ici, on reprend donc la base du singulier. EU. Donc, c'est pour ça qu'on a ces sons plus ouverts. OK? Ensuite, on a le verbe devoir, savoir. Devoir, savoir. Attention surtout parce que le singulier et la 3e du pluriel sont toujours réguliers ici. OK? Donc, on a je dois. N'oubliez pas, O plus I, il a les sons des wa. Donc, je dois, tu dois, il doit. Il doit. Nous devons, vous devez, ils doivent. Donc, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Ici, on a le verbe savoir. Donc, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Donc, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. D'accord? Donc, retenez surtout ces verbes qui sont les plus utilisés. OK? Ensuite, on continue. On a le verbe voir et le verbe mettre. Pourquoi ils sont irréguliers et pourquoi on utilise énormément? Surtout ici, on a je vois, c'est le même son, hein, ou plus i, wa, donc je vois, tu vois, il, elle, on voit, donc S-S-T, voit. Ici,
le Y, quand il apparaît au milieu d'un mot, c'est parce qu'il y a les sons des un double I. Donc, on dit nous voyons. Nous voyons. Donc, le son des double I, O plus I, qui devient wa, plus I, plus ON. Ion. Donc, nous voyons. Donc, toutes les fois que vous voyez Y, c'est pour remplacer le double I. Donc, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. Ici, c'est juste wa. Ici, c'est voyons. C'est pour ça qu'ici, il y a Y, mais ici, il n'y a pas. OK? Je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit. Ensuite, on a le verbe mettre. Mettre, attention. Pourquoi? Parce que quand je prononce, et je suis en train de conjuguer, je dis je mets. Je ne prononce pas le TS. Le T, il a la fonction d'un accent ici. Mais le TS, il est obligatoire, mais je ne le prononce pas. Donc, je mets, pas Metz. Metz, c'est une ville, hein. C'est différent. Donc, mais. Donc, la prononciation ici, c'est la même. C'est que je vois les plus. La personne écrit juste avec T. Non. TS, T. Donc, mais. Mettons avec deux T tel que le verbe à l'infinitif. Donc, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Pourquoi mais? Parce qu'ici, le T, c'est le son d'accent. Donc, mettent. Je mets, tu mets, il met. Nous mettons, vous mettez, ils mettent. Pour tout le monde qui est là, qui est nouveau, je vous invite donc à vous inscrire et aussi à vous abonner soit sur mon Instagram, surtout sur ma chaîne YouTube, parce que l'objectif, c'est de placer les lives là-bas. Donc, ça sera plus simple. Mais il faut au moins 1000 abonnés pour faire du live directement sur YouTube. Et il y a plein de vidéos, déjà ici sur TikTok, sur la plupart de ces verbes-là. Donc, si vous avez beaucoup de difficultés, après, je vous invite de regarder ces vidéos-là, justement pour vous rappeler. D'accord? Vous entraîner surtout. Donc, ensuite, on a le verbe prendre. Prendre. Je prends. Je ne prononce pas le 2S. Les EN, il y a les sons des ON. Donc, il y a quelqu'un ici, c'est le Tech Kral 66. Je ne suis pas en train d'expliquer l'imparfait, je suis en train d'expliquer le présent. Donc, à chaque fois, vous dites c'est faux, mais je n'explique pas l'imparfait. Donc, si vous voulez expliquer l'imparfait, je vous invite à ouvrir un live. Donc, une très bonne journée. Vous avez raison, c'est l'imparfait, c'est bel et bien ça, mais moi, j'explique le présent. D'accord? Bonne journée. Donc, je prends. Ici, les sons des ON et le DS, je ne le prononce pas. Donc, je prends. Je prends. Tu prends, la même chose. Je prends, tu prends. Il prend. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Elles prennent. Donc ici, n'oublie pas le N, il y a le son d'un accent. C'est pour ça qu'il y a deux N. Donc, je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Voilà, donc pour tout le monde qui arrive, je suis en train d'expliquer le présent des verbes irréguliers. Pourquoi on doit ajouter le S ici? C'est justement pour marquer de qui je parle, qui est la personne là. Donc, ici, j'utilise je et tu, donc toujours, normalement, au troisième groupe, la plupart des verbes, avec l'exception être, avoir et aller, parce que parfois ça change un petit peu, normalement, on a toujours je et tu sont identiques. Si le S, c'est la marque de tu, sauf le verbe valoir, vouloir et pouvoir. Donc, si tu, il y a le S, je, il y a aussi le S. Par contre, le il, normalement, la marque du il, c'est le T, un petit peu partout. Sauf qu'ici, quand c'est un verbe avec DOR, parfois c'est D, la plupart du temps, et rarement c'est T. Donc, c'est une exception, mais normalement, c'est donc ça. La plupart du temps, on va voir SST, parfois SSD. Donc, on ne prononce pas le DS, ni le D tout seul, mais je dois les écrire. Donc, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Ensuite, on a le verbe vivre. Mais juste pour vous montrer ici, par exemple. Ici, mettre, il y a le T ici. Donc, on a gardé le T. C'est la marque la plus courante. Prendre, c'est avec D. Donc, je garde le D ici.
Sauf que vivre, c'est avec V et j'ai le T. Je n'ai pas de V. Donc, c'est pour ça que la marque la plus courante, c'est le T. Donc, pour le verbe irrégulier. Hein. Donc, je vis, je ne prononce pas le S, parce qu'il y en a le verbe viser, qui je vise, donc c'est différent. Donc, je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent. Donc, je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent. OK? On continue. Ici, c'est une autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Ici, on a vu, ici, il y a 4 verbes, ici, plus 4, ici, plus 4, ici, plus 2. Donc, on a vu un total de 16 verbes. Je vous invite à vous entraîner surtout avec ces verbes-là. Pourquoi? Ça, c'est mon avis, hein, mais c'est parce qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, ce sont les verbes, surtout, ce sont les verbes qui font partie de notre quotidien. On utilise tous les temps. Par exemple, quand on se présente, quand on parle de quantité, quand on parle de nos actions futures, de nos actions récentes, le verbe faire pour faire les actions en général, pour demander quelque chose, quand on a envie de quelque chose, pour une obligation, pour la connaissance, pour ce qu'on voit, pour ce qu'on parle et qu'on dit, hein. Prendre des photos, prendre un médicament, prendre le petit déjeuner, mettre du temps, mettre un manteau, mettre un vêtement. Et tout le monde vit. Hein. Donc, nous sommes des vivants pour l'instant. Donc, on utilise. Ce sont des verbes qui font vraiment partie de notre quotidien. C'est-à-dire qu'ils sont les plus importants. À mon avis, oui. Il y en a plein d'autres. Mais on commence pour ceux qu'on utilise le plus. Ici, il s'agit de verbes irréguliers. Il y avait quelqu'un qui demandait le verbe mentir. Le verbe mentir, c'est tel que le verbe partir. Donc, si vous savez conjuguer le verbe partir, c'est juste appliquer la même chose. Donc, le verbe mentir, je mens, tu mens, il ment, nous mentons, vous mentez, il mentent. C'est la même chose. Donc, il faut juste appliquer la règle. OK? C'est un verbe de troisième. Voilà. Mais si vous voulez vraiment retenir, retenez donc ça. Retenez ces verbes-là, leur conjugaison, et commencez toujours par le présent. OK? Parce que si vous apprenez bien le présent, le reste, ça sera plus simple. On a besoin de présent pour les temps composés. On a besoin du verbe aller et venir pour le futur proche et le passé récent. À partir du passé composé, on a besoin de la base du présent pour faire l'imparfait. On a besoin du présent imparfait et passé composé pour le plus qui est parfait. Donc, on a besoin du verbe avoir pour le futur simple, c'est-à-dire, on mélange après toute la base, c'est le présent. Si vous ne connaissez pas bien le présent, vous aurez des difficultés un petit peu partout. OK? Donc, vous entraînez bien. Bon, on avance. Maintenant, on va s'entraîner avec quelques exemples pratiques. Donc, ici, quelqu'un a demandé comment est-ce qu'on prononce, par exemple, ici. Il, singulier, il. On peut prononcer elle, singulier, il, pluriel, elle, pluriel. La prononciation, c'est la même. Il, elle. La différence, c'est les mots qui viennent après. Parce que si les mots commencent par voyelle, je peux dire par exemple il a, singulier, mais ils ont, parce qu'il y a la liaison, ils ont, pluriel. Parce que le S, normalement, il n'est pas prononcé. Mais quand après, j'ai un mot qui commence par voyelle, donc on fait la liaison, donc il a le son de Z. Ils ont. OK? Bon, on va commencer ici. Relis chaque pronom avec la forme verbale qui correspond. Cette première page-ci, c'est par rapport aux verbes du premier groupe, c'est-à-dire que ce sont les verbes qui finissent par ER, sauf le verbe aller. OK? Si jamais, ce matin, je vous ai partagé justement en parlant du premier groupe. Je vais essayer de partager demain avec le deuxième et le troisième. OK? C'est un verbe du troisième groupe parce que sa conjugaison ne respecte pas les terminaisons du premier groupe. Le premier groupe, il peut avoir parfois de particularités par rapport au radical, mais jamais par rapport à la terminaison. La terminaison est toujours la même, selon la personne respective. Bon. Ici, on a tu, elle, nous, j'ai, vous, il. Ici, on a quelques verbes. Du verbe manger, du verbe jouer, du verbe préférer, du verbe dessiner, du verbe marcher, du verbe coller. Donc, je
Tu, c'est avec quel de ces verbes-là? Quelqu'un a dit joue, mais n'oubliez pas, la marque de tu, c'est justement le S à la fin. Donc, attention à ça, parce que parfois, c'est pour ça que j'ai décidé de refaire avec ce truc-là. N'oubliez pas, hein, la terminaison, c'est ça. Donc, je finisse par E, tu finisses par ES, il, elle, on finissent par E. Nous finissent par ONS, vous finissent par EZ, il, elle finissent par ENT. Ça, c'est la terminaison, hein, c'est qui est en rouge. Ça ne change jamais. Le radical, parfois, il y a un petit peu de changement. Mais ici, ça ne change jamais. Donc, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. La marque de tu, c'est toujours le S. La seule exception, c'est le verbe vouloir, valoir et pouvoir qui finissent par X. Tous les autres verbes, indépendamment du groupe, finissent par S. On les prononce jamais, mais il est toujours là quand on écrit. OK? Donc, pensez à ça, à la terminaison. Donc, tu, donc voilà. Le seul qui finit avec ES, c'est dessine. Donc, je vais chercher justement le ES. Donc, tu dessines. Tu dessines. Ensuite, elle. Elle, au pluriel. Elle. Voilà. Donc, elles finissent par ENT. ENT. Donc, elle mange. La dernière vidéo que j'ai partagée ce matin, c'est exactement sur le premier groupe. Donc, si vous avez des difficultés après le live, je vous invite à regarder. Pas seulement, hein, il y a plein de vidéos sur le verbe être, sur le verbe prendre, sur le verbe avoir, sur le verbe aller. Donc, après, abonnez-vous et regardez les vidéos. Ensuite, on a nous. Nous, parfait. Donc, nous finissent par ONS. Donc, nous marchons. Je. Ici, il y a deux possibilités. Donc, nous marchons. Non, nous marchons, mais nous marchons. Ici, il y a deux possibilités. Pourquoi? Je vous explique. La terminaison de je et il, elle, on, c'est la même. Vous voyez ici? On a je qui finissent par E. Il y en a il, elle, on qui finissent par E. Donc, on a E à la fin, E à la fin. Voilà. Du coup, on a ici joue qui finissent par E et préfère qui finissent par E. C'est-à-dire que j'ai je et j'ai il. C'est-à-dire que je dois choisir il préfère ou il joue, je joue ou je préfère. Mais tous les deux sont possibles. Si par exemple c'était une évaluation, vous pouviez marquer soit les deux, soit choisir un des deux. Pourquoi? Parce que la terminaison correspond à je et correspond à il, parce qu'elle se répète. Donc je peux dire je joue ou je préfère et il joue, il préfère, parce que c'est la même terminaison. OK? Donc par exemple, je préfère, mais je peux faire ça aussi, hein. Je joue, c'est correct. Ici, j'en profite, je peux dire par exemple, il joue, mais je peux dire aussi, il préfère. Donc, les deux options sont correctes. OK? C'est pour ça que j'ai mis une couleur différente. Parce qu'on peut utiliser donc tous les deux. Et voilà. Ou vous, à l'exception du verbe être, faire et dire, qui finissent par ES, tous les autres verbes de tous les groupes au présent finissent par EZ. Donc, vous collez. Vous collez. OK? On continue. Ici, il y a une règle qui est très importante. On revient un petit peu. Le verbe qui finissent. Attention à ces règles-là. Pourquoi? Parce qu'elles vont apparaître ici. On a des verbes avec C avant ER. C'est-à-dire que dans mon radical, il y a un C. Et on a aussi des verbes qui il y a un G avant ma terminaison, ER. Par exemple, on a le verbe ici, lancer. Il y en a le verbe commencer, qui finissent par COR. Hein. On a le verbe manger, qui finissent par GOR. Il y en a le verbe voyager, par exemple, qui finissent par GOR. Pourquoi ça? Quand on a le C avec ER,
C'est-à-dire que c'est ici en français, c'est ici. Il n'y a jamais la cédille. Je ne peux pas dire ça. Hein. Attention, ça c'est une erreur. Merci avec cédille. Ça n'existe pas. C'est ici ne prend pas de cédille. OK? Donc, merci sans cédille. Donc, quand j'ai le C et que je commence à conjuguer mon verbe, j'aurai je lance, tu lances, il lance. Mais si je garde, après, j'aurai comme ça. Je vais conjuguer ici en bas. Donc, je lance, tu lances, n'oubliez pas le S, il lance. Ici, où nous, on a l'encon. Et pour ne pas avoir ce son-là, on a la règle qui, les verbes qui finissent par COR, quand il arrive où nous, on dit lançons. Donc, le saut, il a la cédille. Donc, nous lançons. Nous lançons. Après, vous lancez et il lance, il n'y a pas de souci. Donc, je garde le C normalement. Pourquoi? Parce que c'est ici, il n'y a pas de cédille. OK? Donc, ici, c'est normal. Mais lançons, donc, il a le cédille. La même chose, c'est quand on a le G. Donc, je dis, je mange. Ça pourrait être aussi je voyage. Il n'y a pas de problème. Tu manges. Normalement, hein? N'oublie pas le S. Il mange. Normal. Nous, quand on arrive au nous, pour ne pas avoir les sons de G au lieu de je, donc je garde les E qui viennent là dans mon radical. Donc on dit nous mangeons au lieu de nous mangeons. Donc les E, il apparaît ici, mais je ne les prononce pas. Donc nous mangeons. Nous mangeons. Vous mangez, normalement. Il mange. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est qui nous lançons avec ces cédilles. Nous mangeons, je garde les E ici. OK? C'est une petite règle. Lançons, mangeons. Et ça, c'est important surtout après pour les autres temps verbaux. OK? Donc, lançons, mangeons. Bon, dit ça. On continue. Donc ici, on commence par tu. Qu'est-ce qu'on va identifier? La première chose qu'on va chercher. Lancer. Imaginons par exemple, maintenant, on a la Coupe du Monde de rugby en France. Donc, il faut lancer le ballon vers l'arrière. Donc, lancer le ballon. Voilà. Oui, je parle portugais couramment. Bon, on continue. Donc, voilà. Merci. Ah, pour tout le monde qui est là, si vous pouvez m'envoyer des cadeaux, je vous remercie. Ce n'est pas obligatoire, mais pour moi, c'est une récompense. Donc, merci pour ceux qui les envoient. Bon, je m'appelle Rose. Bon, on commence. Donc, tu appelles, voilà. Attention à ça, parce qu'ici, c'est le verbe pas réfléchi. Hein. Tu appelles. Parfait. Qu'est-ce qu'on identifie là? Le ES. Donc, tu appelles. Ensuite, elle. Donc, elle. Parfait. Pourquoi? Parce qu'on va chercher le ENT. Donc, elle récite. Elle récite. Ensuite, nous. Merci. Nous lançons. Parfait. On identifie le ONS. Donc, nous lançons. Ensuite, je. Il y en a deux possibilités, telles qu'avant. N'oublie pas, lançons avec CCD. Voilà. Voilà. Ici, je peux dire je pense ou je gomme. Donc, tous les deux sont possibles. OK? Donc, tous les deux sont possibles. Donc, je peux dire ça. Hein, je pense ou je gomme. Les deux sont possibles. Vous. Merci. Parfait. Donc, on identifie ici le EZ. Donc, vous bougez.
Il. Merci. Voilà, donc il, on peut utiliser aussi deux options. Donc, on peut utiliser il gomme ou alors il pense. Pourquoi? Parce qu'il y en a la même terminaison. OK? Pour je et il. Parfait. Ici, c'est pour tout pour s'entraîner la terminaison. Donc, identifier la terminaison, comme ça sera plus simple. Ensuite, voilà, parfait. Ensuite, on a ici, complète les phrases avec le verbe proposé au présent de l'indicatif. N'oubliez pas, hein, il pense aux gommes, nous lançons. Surtout, gardez bien les terminaisons. Ensuite, on a le verbe jouer. Donc, il faut avec vous. Vous, parfait, donc on conjugue. Donc, vous jouez, donc ici, jouer avec Z. Vous jouez avec moi. Ensuite, on a le verbe regarder avec il au singulier. Il au singulier, le verbe regarder. Parfait. Donc, il regarde. Il regarde. J'invite à tout le monde qui dit qui aimerait bien avoir ce live-là, je vous invite à vous abonner sur mon compte YouTube parce que l'objectif, c'est de placer le live là-bas et comme ça, vous pouvez regarder quand vous voulez. Le lien est sur mon profil. Donc, à la fin du live, je vous invite à vous abonner. Dès que j'arrive à 1000 abonnés, ça sera plus facile avec le live directement là-bas. D'accord? Là-bas, et ça reste enregistré. Chanter avec nous. Donc, nous, parfait. Donc, nous, la terminaison ONS. Donc, nous chantons, nous chantons le jeudi. Ensuite, on a le verbe marcher avec il à la troisième personne du pluriel. Parfait, parfait. C'est ça avec ENT à la fin. Donc, il marche. Il marche. Ensuite, on a des billes. Donc, tu, le verbe gagner à la deuxième personne du singulier. Tu. Parfait. N'oubliez pas, surtout pas le S. Donc, tu gagnes. Tu gagnes. Ensuite, on a le mot ramasser. Ramasser avec la première personne du singulier. Voilà. Parfait. N'oublie pas, tu gagnes avec S. Pourquoi? Parce que la marque de tu, c'est le S. Les seules exceptions indépendamment du groupe, qu'il n'y a pas de S, le verbe vouloir, pouvoir et valoir. Voilà, je ramasse. Je ramasse des coquillages. Ensuite, on va compléter avec les terminaisons. Donc ici, on a le verbe à l'infinitif et on va conjuguer le verbe. OK? C'est simple. Apparemment, c'est même, ah, mais c'est idiot. Non, c'est un excellent entraînement pour qu'on apprenne à faire conjuguer le verbe. OK? Donc, parler, je. Qu'est-ce que j'ajoute à la fin de je? Parfait. Donc, je parle, j'ajoute les E à la fin. Tu. Tu. Parfait, donc. Parfait, parfait. Tu parles jamais, on n'oublie jamais le S. De façon que quand on prononce, on dit je parle, tu parles. Mais le E, il est toujours là. La troisième, elle parle. Parfait. Donc, je et tu, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on a nous? Qu'est-ce qu'on écrit par rapport à nous? Nous. Nous. Voilà. Donc, la terminaison. Nous parlons avec ONS. Vous. Ici, on fait complet. Parfait.
Pour tout le monde qui peut envoyer des cadeaux, je vous remercie. Pour moi, c'est une récompense. Donc, merci. Voilà. Vous parlez. Parfait. Vous parlez. Et finalement, on a il au pluriel. C'est ça. Donc, parle avec ENT. Je vous rappelle qu'ici, les E, on ne prononce pas. ES, on ne prononce pas. E, on ne prononce pas. ENT, je ne prononce pas. Ici, c'est parle, 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 parle. C'est comme si je prononce le L à la fin. Donc, parle, 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 parle. Parlons, je ne prononce pas le S. Parler, c'est comme le verbe à l'infinitif. Donc, ER et EZ, à la fin, il y a le même son. Parler, parler. La différence qu'ici, c'est le verbe à l'infinitif, l'action. Ici, c'est vous parler, donc c'est la personne qui parle. Ensuite, on a le verbe manger. Donc, je, parfait, je mange avec E à la fin. Tu, je mange, parfait, parfait, parfait. Donc, surtout, n'oubliez pas le ES. OS. Donc, tu manges. Elle, voilà. Donc, elle mange. Nous, n'oublie pas la petite règle. Nous, parfait. Donc, il faut se rappeler de garder le petit E. C'est justement pour ne pas avoir mangon. Donc, nous mangeons avec le son de jon et pas gon. Donc, nous mangeons. Vous, parfait, parfait. Parfait, donc vous mangez avec EZ. Il au pluriel. Parfait, donc il mange. Ensuite, on a le verbe qui finit par IOR. Attention, parce qu'il est E à la fin, il n'est pas fort. Je ne le prononce pas. Mais le I, il est fort. Donc le I, il doit être bien prononcé. C'est tel que le verbe étudier. Étudier, le I, il doit être bien prononcé à la fin. Donc ici, c'est le verbe crier. Donc je crie. Donc le E, on ne prononce pas, mais le I bien fort. Donc je crie. Juste un instant, je bois un petit peu d'eau. Donc tu. Parfait. Donc tu cries. Il, elle. Parfait. Il, elle crie. Nous. Parfait. Nous crions. Parfait. Vous. Parfait. Donc, vous criez. Il, elle, à la troisième personne. Parfait, avec ENT, donc crie. Donc, vous avez bien remarqué que c'est crie, crions, crier, crie. Le verbe porter. Par exemple, pour parler de vêtements, pour parler de lunettes, je porte des lunettes. Donc, je porte des lunettes. Voilà. Parfait, je porte. Attention, parce que ça, c'est une question très, très récurrente qui revient à chaque fois. Donc, par exemple, je porte. Et les mots porte. Les mots porte, c'est une autre chose. Ici, c'est le verbe conjugué. Je porte. Il a besoin d'un sujet avant.
La porte ou une porte, c'est un nom. Donc avant, il y a un article, un déterminant pour dire que c'est un objet. Ok? Quelque chose qui est nommé. D'accord? Parfait. Tu portes, donc avec S. Elle. Parfait. Parfait, parfait. Donc, elle porte. Nous. Ça aussi, c'est important. Hein. Toutes les fois que je parle isolément, je dis juste nous et vous. Pas nous, pas vous. Nous, vous. Donc, nous portons. Vous. Parfait. Donc, avec EZ, vous portez. Il, elle. Parfait. Il, elle porte. Il, elle porte. Ensuite, on a le verbe donner. Donner. Je. Parfait. Je donne. Tu. Parfait. Parfait. Donc, toujours avec les ES. Donc, tu donnes. Elle. Parfait. Donc, elle donne. N'oublie pas que c'est deux N, donc je dois conserver le deux N parce qu'il fait partie de mon radical. Nous. C'est ça, parfait. Donc, nous donnons. Vous. Donnez. Parfait. Il. Parfait. Donne. Donc, n'oubliez jamais, hein, les trois personnes du singulier ou du premier groupe et la troisième du pluriel, la prononciation, c'est la même. Donne, donne. Donnant, donner, donne. Le dernier, cuisinier. Cuisiner, donc je. Parfait, j'ai cuisine. Tu. Parfait, j'ai cuisine. Attention pour ne pas mélanger cuisine avec cousine. Ok, cousine, c'est la fille de ma tante et de mon oncle. Cuisine, donc ici, cuisine, du verbe cuisiner. Donc, parfait. Elle. Parfait, donc elle cuisine. Nous. Parfait, cuisinons. Vous. Nickel, donc cuisiner. Il, elle. Cuisine, parfait. Pour tout le monde qui est là, qui j'ai invité à rejoindre, hein, à s'abonner aussi à ma chaîne YouTube, là-bas, il y a une vidéo qui s'appelle le verbe du premier groupe. Là-bas, il y a tous les radicaux qui sont irréguliers. C'est-à-dire que quand il change, par exemple, la cédille, quand il faut doubler une lettre, quand il y a un accent, par exemple, je dis « je m'appelle » avec deux L, mais je dis « nous appelons » avec un L.
Donc, il y a un radical irrégulier. Donc, je vous invite, après, la vidéo s'appelle les verbes du premier groupe. C'est bien complet avec plein d'exemples. Donc, je vous invite après aussi à regarder, donc à vous abonner et à regarder cette vidéo-là. Ici, on a complète avec des verbes du premier groupe de ton choix. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a plusieurs possibilités dès que ça marche bien avec les contextes. Donc, par exemple, dans cette forêt, nous des champignons. Dans cette forêt, nous des champignons. Il faut juste le verbe du premier groupe, c'est-à-dire que le verbe à l'infinitif doit finir par ER. Le verbe au pluriel, on sait qu'ici, le sujet, vous voyez, nous, vous, il, elle. Donc, si il y a mon sujet, je sais que c'est au pluriel. OK? Et s'il y a cette terminaison-là, je sais aussi que mon verbe, il est au pluriel. Parfait, il y a plus d'une possibilité. Donc, dans cette forêt, nous, des champignons. Donc, oui. Parfait. Donc, on utilise énormément le verbe ramasser. Oui, nous ramassons des champignons. Ramasser, c'est quand on va faire la cueillette. Donc, nous ramassons des champignons. Nous trouvons, c'est excellent, trouvons des champignons. Nous gagnons. Oui, c'est possible. S'il y a quelqu'un, nous cueillons, du verbe cueillir. Mais cueillir, c'est du troisième. C'est pour ça que ramasser, trouver, c'est du verbe du premier. Donc, ramasser, c'est un synonyme de cueillir. Nous travaillons des champignons, oui. Donc, pourquoi pas. Nous cuisinons des champignons, pourquoi pas. Avoir, c'est un verbe du troisième. Donc, ici, c'est avec du verbe du premier, OK? Mais voilà. Surtout ici, on utilise le verbe ramassons. Donc, le verbe ramasser, pardon. Donc, manger, oui, c'est possible, c'est un verbe du premier. Avoir, c'est du troisième. Mais vous voyez, donc, dès que ça marche bien avec les contextes, on peut utiliser. Donc, nous plantons des champignons, c'est bien, du verbe planter. Donc, oui, donc il y a plein de possibilités. Donc, c'est de notre choix, donc on peut choisir. Le deuxième, c'est les cuisiniers, une nouvelle recette. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là ça marche bien avec un verbe du premier groupe? Prépare, oui, on utilise beaucoup, donc le verbe préparer. Les cuisiniers préparent une nouvelle recette, c'est super. Quoi d'autre? Cuisine, donc oui, cuisine. C'est bien. Présente, oui, il présente une nouvelle recette, super. Dégage, élabore. Cuisine, crée, super. Trouve une nouvelle recette, super. Réalise une nouvelle recette, essaye, juste une petite correction. Quand on conjugue le verbe essayer, essaye, il n'y a pas d'y, il y a juste un i. Donc l'y, il vient seulement au pluriel. Donc il essaye, mais avec i. Mais c'est parfait, il essaye une nouvelle recette, donc c'est super. Donc vous voyez, il découvre une nouvelle recette, parfait. Donc il a plein de possibilités. Le verbe écrire, c'est bien, sauf que c'est un verbe du troisième. Donc, il montre une nouvelle recette. Donc, ici, c'est parce qu'on cherche des verbes du premier groupe. Mais là, vous avez vu comme il y a plein. Donc, il y a plein de possibilités. Donc, tous les soirs, Marion, son émission préférée à la télé. Tous les soirs, Marion, son émission préférée à la télé. Parfait. Donc, le verbe regarder. Donc, Marion regarde. Parfait. Quoi d'autre? Tous les soirs, Marion regarde son émission préférée à la télé. Suivre, ça serait bien. Le verbe voir aussi, sauf que ce sont des verbes irréguliers. Donc, elle suit, donc, elle parle, son émission, ça ne va pas avec. Elle visionne, du verbe visionner. Elle contemple, oui. Elle visualise, oui. Elle observe, oui, c'est possible. Ici, personne n'a pensé au fait que Marion, peut-être, elle est la présentatrice. Elle peut présenter son émission préférée à la télé. Peut-être elle travaille en plusieurs émissions différentes. Attendre, le verbe attendre, c'est possible, sauf que c'est du troisième. Seulement du premier. Voilà. Mira, c'est du espagnol. Hein? Elle mate, c'est familier, mais oui. Zapper, du verbe, c'est irrégulier, mais ce sont des verbes familiers, mais oui. Zapper quelque chose, donc elle rate. Donc, rater, hein, c'est un exemple. Oui, il y a plein de bonnes
bon verbe là. Ici, pourquoi j'ai gardé que le regarde? Parce que c'est celui qu'on pense en premier. Mais vous avez vu qu'il y a au moins 5-6 verbes différents qu'on peut utiliser. Parfait. Ensuite, elle écoute, oui. Elle peut juste écouter, c'est parfait. Normalement, ce qu'on utilise le plus, c'est ça. C'est le verbe regarder et le verbe écouter. Elle écoute son émission préférée à la télé. Assister, c'est différent. Assister, c'est donner assistance, c'est aider quelqu'un. Donc, assister, ça marche bien en portugais, mais en français, ça ne marche pas. Dans ces contextes, non. Les dauphins sont des mammifères qui sont dans l'eau. Les dauphins sont des mammifères qui sont dans l'eau. Il y a quelqu'un de très gentil qui a dit que Patoche, elle n'est pas française, elle est prof de français. Où va le monde? Le monde, malheureusement, ça ne va pas très bien, mais ça ne m'empêche pas. Je ne sais pas si vous connaissez les concepts, mais il y a une chose qui s'appelle FLE, français langue étrangère, qui marche super bien. Et je ne sais pas si vous saviez, mais la France, ce n'est pas le seul pays qui parle français au monde. C'est incroyable, mais je vous présente donc la Suisse, le Québec, c'est une province au Canada. On a les Antilles en général, donc on a la Martinique, on a le Sénégal, on a le Djibouti. On a plein de pays qui parlent français, c'est incroyable, mais ça existe. Je ne savais pas, hein. Peut-être vous ne saviez pas, mais ça existe. Il y a même la Belgique, donc saviez-vous qu'il y a même des formations qui s'appellent FLE, formation de professeur de français langue étrangère? Voilà, on découvre à chaque jour. Hein? Bon, bravo, vous avez découvert quelque chose de nouveau aujourd'hui. Île Maurice, super, donc voilà. On continue donc. Les dauphins sont des mammifères qui sont seulement des verbes du premier groupe. Le verbe vivre, c'est du troisième. Luxembourg, oui, parle français aussi. Le verbe vivre, c'est du troisième. Voilà, communique dans l'eau, c'est bien. Donc, les dauphins sont des mammifères qui se communiquent dans l'eau, oui. Qui demeurent dans l'eau, oui. Qui nagent dans l'eau, ça pourrait, oui. Qui jouent dans l'eau, c'est bien. Qui couple, oui, pourquoi pas. Qui habitent, habiter, c'est bien. Hein? Donc, les dauphins habitent dans l'eau. Ce sont des mammifères aquatiques, donc dans l'eau. Qui allaitent, oui, super. Qui plonge, oui, du verbe plonger. Qui se retrouve, surtout retrouver. Donc oui, on a plein de bons exemples là. OK? Normalement, ici, je vais donner une explication très simple par rapport à ça. Mais normalement, la plupart du temps, qui vient avant un verbe? Qui vient avant un sujet? Que je fasse, que je puisse, que je dise. Donc, que plus sujet, qui plus verbe. OK? Normalement, ça marche pour 90% des fois et le 10%, ce sont les exceptions. Le verbe vivre, c'est du troisième, on cherche seulement du premier. C'est un excellent exemple, sauf que c'est du troisième. Qui mange dans l'eau, c'est bien, super. Ensuite, on a, quand tu as trop faim, tu toute la bouteille de biscuits. Donc, quand tu as trop faim, tu toute la boîte de biscuits. Des verbes du premier groupe. Parfait. Qui réside, oui, c'est bien ici. Mais voilà, le verbe résider, c'est excellent ici aussi, comme habiter, c'est un synonyme. Tu manges. Oui, les dauphins dansent aussi. Hein. Tu manges toute la boîte de biscuits. Tu bouffes. Le verbe bouffer, c'est très utilisé, c'est familier, mais on utilise énormément. Tu bouffes. Donc, c'est vrai que c'est très informel. Hein? C'est informel. On n'utilise pas, par exemple, ça quand on est en train de parler avec des inconnus ou des hiérarchies, mais tu avales, oui, c'est excellent. Fini, c'est du troisième. Du deuxième. Donc ici, on cherche dévore, du verbe dévorer. Grignoter, on utilise beaucoup, hein. Grignote, donc. Consomme, parfait, du verbe consommer. Tu grignotes, n'oublie pas le S, ok? Dévore, donc oui, avec ES à la fin, tu dévores, donc parfait. Donc, il y a plein qu'on utilise ici, donc du premier. Tu vides, donc, toute la boîte de biscuits, c'est-à-dire vider, c'est enlever. Hein. Donc, vider, c'est ne laisser plus rien dedans. Donc, ou donner ici, ça ne marche pas bien avec ces contextes. Et la boîte de biscuits, normalement, on mange, on ne boit pas.
Tu mastiques, du verbe donc mastiquer. Donc ça, oui. Ça... En français, on ne dit pas mastiquer, on dit plutôt mâcher. Mâcher. Tu mâches. Tu croques, oui, du verbe croquer. Voilà, on a plein qu'on utilise. Voilà, donc il y a plein qu'on peut utiliser. Bon, on avance. Il y a certaines personnes qui aiment bien faire une capture d'écran pour utiliser après comme exemple. Donc je fais comme ça pour ceux qui aiment bien. Si vous n'aimez pas, n'a pas de souci, mais c'est pour ceux qui aiment bien. OK? Voilà. Et on continue. Voilà, donc le verbe du premier groupe. Donc ici, on a plein de verbes entre parenthèses. Il faut faire l'accord avec la personne qui est là, ok? Donc vous allez conjuguer selon la personne qui est là. Et ici, donc, on a le complément de la phrase. Bon, voilà, donc conjuguer le verbe entre parenthèses au présent. Ce sont des verbes du premier groupe, ok? Je, depuis 3 ans. N'oubliez pas, je n'a pas de S. C'est qu'il y a de S sur le tu. D'accord? La prononciation, c'est la même. Mais sinon, donc, je travaille. Je travaille depuis 3 ans. Si vous n'avez pas encore vu, je fais une petite vidéo où j'explique la différence entre depuis et il y a. Donc après, je vous invite à regarder aussi. Donc, tu, le verbe étudier, l'allemand et l'espagnol. Tu, le verbe étudier, l'allemand et l'espagnol. Ici, l'espace, il est trop petit. Je vais écrire ici devant, ok? Comme ça, je peux écrire un peu plus. Voilà, le verbe du premier groupe sont tous les verbes qui finissent par ER, sauf le verbe aller. Ok? Étudie. Voilà, je vais écrire ici devant à cause du espace. Donc, étudie. Ensuite, on a il des couvertures à une association. Il des couvertures à une association. Parfait, parfait, parfait. Donc, il donne. Ici, donne, ça va. J'ai l'espace. Il donne. Elle, la leçon aux étudiants. Elle, la leçon aux étudiants. C'est le verbe expliquer. Hein? Le verbe est toujours déjà là, entre parenthèses. Parfait. Donc, j'écris ici devant. Elle explique. Elle explique la leçon aux étudiants. Ont une solution à notre problème. Ont une solution à notre problème. Super. Parfait. Donc je pense qu'il l'espace ici, ça suffit. Donc, on cherche. Parfait. Merci. Nous, la porte à clé. Nous, la porte à clé. Parfait, parfait. Donc, n'oublie pas les ONS. Parfait. Donc, nous fermons. Vous, du verbe arriver. Vous arrivez après tôt. Parfait. Donc, vous toujours avec EZ. Donc, voilà. Vous arrivez tôt. Il de travailler. Il de travailler. Il au pluriel. Parfait, parfait. Il de travailler. Ici, il y a un petit détail. Voilà. Ils arrêtent, oui. Surtout, n'oubliez pas le petit accent. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de notre radical. Donc, ils arrêtent. Arrête avec l'accent. Arrête de travailler. Je détends. Je détends.
N'oubliez pas, arrête avec 2 R plus l'accent circonflexe, le petit chapeau, ok? Voilà, je détends. Voilà, super. Parfait. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, je manque. Détends. Tu des affiches électorales. Le verbe coller. Tu des affiches électorales. Ou je, c'est je manque. Donc, il n'y a pas de S. D'accord? Le tu vient juste en bas. La phrase 10. Parfait. Donc, la 10, attention, il n'y a pas d'accent. Oui, on finit avec ES. Donc, voilà. Colle. Donc, colle avec S. Colle. Parce que c'est tu. Il, près d'une rivière. Il, près d'une rivière. Le verbe, c'est habiter. Et ici, c'est, voilà, quelqu'un avait dit je colle. C'est correct, mais tu colles avec S. Voilà. Il, près d'une rivière. Parfait. Donc, il, c'est ça. Donc, il au singulier, donc il habite. Habite sans INT, ENT. Pourquoi? Parce qu'on finit avec les E, parce que c'est au singulier. Elle, toujours. Le verbe gagner. Elle, toujours. Elle, toujours. Parfait. Donc, elle gagne, toujours. On la lutte. On la lutte. On la lutte. Parfait. Lutte, c'est du verbe lutter, se battre. Voilà, on continue la lutte. Ensuite, on a le verbe compter. Compter, on ne prononce pas le P. Compter. Parfait. Parfait. C'est ça. Donc, nous comptons venir vous voir. Ensuite, on a vous, notre voiture contre le vol. J'ai lu celui du 14. Vous, notre voiture contre le vol. Vous, notre voiture contre le vol. C'est ça. Donc, le verbe assurer. Donc, vous assurez. Parfait. Ensuite, on a il, une période difficile. Il, une période difficile, avec le verbe traverser. Il au pluriel, donc, parfait, avec ENT à la fin, donc il traverse. Pardon, donc traverse. Elle, dans leurs mains en rythme, le verbe frapper. Elle, dans leurs mains en rythme. Elle, au pluriel. C'est ça. Frapper la main. On peut frapper la porte, par exemple. Quand on entend une musique et on accompagne avec les mains, donc ça, c'est frapper. Donc, elle frappe. Je, le verbe détester, attendre au restaurant. Je, le verbe détester, attendre au restaurant. Voilà, n'oubliez pas l'accent sur D parce que ça fait partie du hadjkal. Voilà, je déteste. Déteste. Donc, je déteste
déteste. Ensuite, on a le verbe sever. Le verbe sever. Voilà, tu sauves. Tu sauves des vies en faisant ce travail. Tu sauves des vies. Sauver. Quand on aide quelqu'un, quand on évite la mort de quelqu'un, donc c'est sauver. Il la table contre le mur. Il la table contre le mur. Voilà. Il pousse la table contre le mur. Mon ami, des histoires invraisemblables. Mon ami, des histoires invraisemblables. Voilà, raconte. Raconte. On à gauche dans ces pays. On à gauche dans ces pays. Le verbe rouler. On à gauche dans ces pays. On à gauche dans ces pays. On roule, mais avec OU. Donc voilà. On roule à gauche. C'est ça. On roule à gauche dans ces pays. Nous, une surprise pour le départ de notre collègue. Nous, une surprise pour le départ de notre collègue. Le verbe préparer. Oui, n'oublie pas l'accent parce qu'il fait partie de notre radical. Donc, nous préparons. Nous préparons. Vous, notre aide. Nous préparons ici. Ensuite, c'est nous, le verbe refuser, notre aide. Donc, préparons, voilà. Vous, le verbe refuser, notre aide. Voilà, refuser avec EZ parce que c'est vous. Vous refusez. Vous refusez notre aide. Il, très tard, le verbe rentrer. Voilà. Il, très tard, le verbe rentrer. Parfait. Donc, il au pluriel, donc rentre avec ENT. Il rentre avec ENT. Elle, de l'intérêt pour notre projet. Elle au pluriel, rentre aussi au pluriel, ok? Parce que c'est il au pluriel et ensuite elle au pluriel. Donc, rentre, n'oublie pas le R. Voilà. Elle au pluriel. Donc, le verbe montrer. Attention parce qu'il monte, c'est différent des montres. Donc, elle montre. N'oublie pas le R parce que sinon ça devient, au lieu de montrer, on a le verbe monter. Monter, c'est monter par exemple l'escalier. Ok? Je, le verbe sauter, déjoie à l'annonce de la nouvelle. Je déjoie à l'annonce de la nouvelle. Pas d'accent, voilà. Donc je saute des joies à l'annonce de la nouvelle. Tu facilement la solution. Tu facilement la solution. Parfait. Donc tu trouves avec S. Tu trouves facilement la solution. Trouve avec OU. Voilà, il trouve facilement la solution. Ensuite, il, le verbe tromper, tout le monde. Il, le verbe tromper, tout le monde.
Parfait. Donc, il trompe, au singulier, il trompe tout le monde. Elle, le verbe toucher, un bon salaire. Elle, le verbe toucher, un bon salaire. Parfait. Parfait. Donc, elle touche un bon salaire. En moins depuis quelque temps. Le verbe téléphoner. En moins depuis quelque temps. Parfait. Surtout, n'oubliez pas les accents. Donc, on téléphone. On téléphone moins depuis quelque temps. Et le dernier, nous, le verbe porter des vêtements chauds en hiver. Nous, le verbe porter des vêtements chauds en hiver. Parfait, parfait, parfait. Donc, nous portons. Parfait. Nous portons des vêtements chauds en hiver. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous invite à faire? Regardez, s'il vous plaît, donc, la vidéo que j'ai partagée ce matin. Elle est trop petite, mais simple, au moins pour la conjugaison. Il y a donc sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, il y a une vidéo qui s'appelle « Le verbe du premier groupe ». Donc, je vous invite à la regarder, car là-bas, il y a toutes les règles qui concernent au verbe du premier groupe. Il y a aussi une vidéo qui s'appelle « Le verbe qui finissent par « hier ». Donc, il y a le verbe du premier et du deuxième et du troisième groupe qui finissent par « hier », avec plein d'exemples. Donc, je vous invite à vous abonner, à réviser. Si vous êtes débutant, donc surtout, même si vous pensez que vous dépendiez énormément de temps par rapport au présent, c'est la base de tout. Donc, apprenez très très bien le présent. Parfois, on n'a pas envie d'écrire tout le temps, mais c'est bien aussi d'écrire un petit peu. Et après, c'est important de prononcer aussi en haute voix, parce que plus vous vous entraînez, plus la prononciation et le style écrit, bien évidemment, l'écriture seront meilleurs. Donc, c'est bien de vous entraîner. Le lien pour ma chaîne YouTube, c'est affiché, le lien est affiché sur mon profil. Les noms, soit de mon Instagram, soit de ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Eu quero aprender français signifie je veux apprendre le français en portugais. Mais voilà, j'essaie de partager au moins 2 vidéos tous les jours. Donc, si vous êtes abonné, ça va apparaître normalement pour vous sur les For You. Donc, normalement, vous pourrez les accompagner tous les jours. Et donc, je fais de live tous les jours à 21h, samedi, dimanche à 10h30. Donc, ce soir, on aura encore un live et demain matin à 10h30. Donc, le matin, demain, je vais vous expliquer, je vais continuer un petit peu avec le présent, mais je vais vous expliquer aussi des temps qui viennent du présent. Donc, je vous invite déjà à revenir demain à 10h30, comme ça on peut, pour ceux qui connaissent déjà, réviser, pour ceux qui ne connaissent pas encore, apprendre. OK? Donc, voilà. Donc, les noms sur mes réseaux sociaux, c'est tous le même. Eu quero aprender francês. Et donc, live tous les jours, c'est l'heure de France. Donc, c'est 21h du soir ici en France et 10h30 du matin aussi en France. D'accord? Donc, aujourd'hui à 21h et demain donc à 10h30, tous les jours à 21h, du lundi au dimanche. D'accord? Merci beaucoup. Le lien sur YouTube, il est affiché sur mon profil. Donc, en sortant du live, vous pouvez, donc, si vous êtes abonné, donc après, il faut juste aller sur mon profil. Là-bas, il y a le lien direct pour ma chaîne YouTube. OK? Donc, une très bonne journée. Et pour ceux qui peuvent revenir ce soir, donc, à ce soir. Pour ceux qui peuvent venir demain, donc à demain. Et j'espère que ça a été profitable. Donc, merci beaucoup et bonne journée. À bientôt. Merci. À bientôt.